Pour les stars, ça s'habitue vite en général. Et elle vient cette année d'Aveyron, c'est ça? Oui. Alors on n'a peut-être pas nos producteurs qui sont là tout à fait. Monsieur Philippot, qu'attendez-vous de votre rencontre avec les agriculteurs? De les soutenir. On a un grand combat en ce moment qui est le traité avec le Mercosur, l'Amérique du Sud, qui va quand même laminer, si on laisse faire, en plus du CETA et les autres, l'élevage français. C'est la mort de l'agriculture française? C'est une petite mort supplémentaire, parce qu'il y a déjà eu de nombreuses morts. Et c'est un coup dur en plus, et donc on vient les soutenir, on vient expliquer que tout cela, c'est pas Macron qui décide. Voilà, c'est l'Union européenne, bien sûr. C'est le grand secret, c'est que ça n'est pas dit ça aux Français. C'est comme d'ailleurs sur la SNCF ou d'autres sujets. Donc il faut se battre contre cet accord, il faut reprendre le pouvoir que la Commission européenne et l'Union européenne nous a pris. Donc on va venir soutenir très concrètement, très efficacement le monde agricole français, qui en a bien besoin. Emmanuel Macron a dit qu'il était hors de question que des produits qui ne respectent pas les normes françaises ou européennes rentrent sur nos territoires. Non mais Macron il contrôle rien du tout. Macron il n'a pas son mot à dire. Je pense qu'il ne sait même pas ce qu'il y a dans ce traité. Je veux dire, c'est terrible à dire, mais je pense que le président de la République française ne sait même pas ce qu'il y a dans l'accord actuel entre le Mercosur et l'Union européenne. Je pense qu'il est à peine tenu au courant des négociations. Ce n'est pas lui qui négocie. Donc Macron, il peut s'agiter, il peut dire ce qu'il veut. Il se trouve qu'on aura du bœuf aux hormones brésilien dans nos assiettes. Il se trouve qu'on aura des OGM, on aura de la viande avariée, parce qu'il y a un gros scandale en ce moment au Brésil d'exportation de viande avariée. Est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on veut la qualité française? C'est un vrai choix de société, voilà, c'est un vrai choix. Et nous, on veut la préservation de l'élevage français, de la qualité, de la proximité, le développement du bio et de tout ce qui va avec. Et c'est pour cela qu'on défend farouchement le modèle agricole français et la politique agricole française. Ah, c'est un petit peu l'heure de pointe dans le Haut-Lin là. Prenez vos angles. Michael, il veut pas me laisser passer. Il est beau, hein. Eh, excusez-moi, je vous serre la main. Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci, merci. La classe. Et Circuito continue dans un instant en public. Philippot, et vous? Marion. Ça va, Eliane? Ça va, oui. Tu vas bien? Ouais. Monsieur Philippot, le temps de la montée, la solution pour sauver l'agriculture française est-elle? Est-ce que les mesures de protectionnisme telles que le font les États-Unis est une solution pour sauver l'agriculture? Il faut se protéger, il n'y a pas de honte à se protéger, tout le monde le fait. Il faut se protéger quand la concurrence n'est pas loyale. Donc il faut se protéger, aujourd'hui on n'est pas protégé. Et puis il faut une politique agricole française. C'est quand même nous qui connaissons nos terroirs, nos éleveurs, nos races, on l'a vu avec l'Aubrac et d'autres. Et donc il faut sortir de la PAC de ce point de vue-là, parce que la PAC est une pousse à l'industrialisation, à la moindre qualité, et laisse les petits de côté en fait. Ça laisse c'est quelques-uns qui bénéficient de tout, et les petits et les moyens sont mis de côté. Donc on veut faire exactement la logique inverse. Qui va gagner avec le Mercosur? Quelqu'un va bien gagner? En économie, rien ne se perd. Qui va gagner? Qui va gagner les gros exportateurs brésiliens de viande. Marché, globalement. Oui, le grand marché. Les gros exportateurs brésiliens de bœuf aux hormones brésiliens vont gagner de l'argent, ça c'est une évidence. Mais ça concerne quelques personnes, ça se compte sur les doigts d'une main. Et eux, ils vont gagner des milliards. Mais la plupart, les Français, ils vont y perdre leur santé. Et les éleveurs français vont perdre leur boulot. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de perdants. Merci.
Moi j'ai le droit de le dire parce que j'ai voté pour votre ami, l'ancien ami. Bon, vous êtes séparés, bon, vous vous débrouillez. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais moi, je l'ai crié au fort, devant les maires, tout. Le jour où je me suis encore pris. C'est dommage pour tout Vous le n'avez monde. pas le droit de dire du mal du Macron, vous avez appelé à voter pour lui. Alors vous vous taisez, c'est tout. Vous avez le droit de le dire. Ouais. Moi aussi. Mais il y en a certains ici autour, non? Mais Faut moi, je qu'ils suis se pas là taisent. pour défendre les chefs syndicaux. Je suis là pour défendre le terrain. Oui, non, mais j'ai compris. Ça, c'est bien ce qui Il vous faut intéresse. s'énerver un peu, mais bon. Eh ben, bon courage. Non, bonne mais journée, on est avec c'est vous. à vous, un jeune homme, qu'il faut. Parce que vous êtes jeune, nous, maintenant. Hein. Bah quoi, vous Enfin, vous avez des enfants. Attendez, vous êtes, J'ai 2 enfants à la vous êtes ferme. dans le combat avec nous. Hein. Allez. Attends, je regardais pas là, on va regarder. Voilà, c'est le... Ça a l'air de bien circuler ici. Étonnamment, hein. On va se mettre là. Vous goûter? Bah ouais. Je dis pas non, c'est gentil. danser. Vous voulez goûter, madame? Ça fait de lancer. Oui, absolument. Vous voulez goûter? Avec plaisir. Ça, c'est une valeur sûre. C'est de l'artisanal, exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est une valeur sûre. Valeur sûre. Traditionnel, pur beurre. Ça marche toujours. Fabrication maison. Et terminé, on cherche pas plus loin. Exactement. On lit là-dessus et puis on se concentre là-dessus. Le plus dur, c'est pas de faire un sablé, c'est de faire toujours le même. Exactement. Sachez qu'il existe depuis 1953 celui-là. 53. Et qu'à la base, c'est une erreur de recette. Ah bon? Viens nous voir. Vous nous voir après. Comment c'est dit que ça va bien? Ça va bien. Vous, ça va? Une petite pression, monsieur? Ah bah Oui, volontiers, merci. Merci. un petit peu de saucisson. Un petit goût de saucisson, du porc, voilà. Même chose en bœuf. Eric, c'est pas bon pour toi. Ça c'est du bœuf séché. Oui, Ça, c'est bœuf séché? bœuf séché, ça c'est du porc. Tout ça c'est du bœuf séché. Excusez-moi, je vais passer par là. Vous avez tout en Moselle? Ah bah justement, c'est pour ça que je vous donne ma carte de visite. Comme ça, vous nous oublierez plus jamais. On va les bénestrophes. La grenouille assoiffée. Ah voilà. Avale les bénestrophes. C'est bon ça. Hein. Alors je vous explique. Où est-ce que c'est l'outre-mer? Parce que là, il nous avance, mais... C'est là-bas? Tu vas où là? Là, on traverse, on va jusqu'à une octave. Ah oui, mais faut qu'on y aille. Hein. Ah, mais c'est là, Allez, on y va. il faut juste traverser. Ah, Guadeloupe. Bah, je suis le seul à en avoir. Qu'est-ce que goûte Qu'est-ce que vous avez donné à Monsieur Philippot, mademoiselle? Un petit punch de la distillerie Séverin, du rhum blanc, du sucre et du citron. Merci. Merci. Dès qu'on arrive, il y a une bonne ambiance, c'est sympa comme ça. Bah oui, On ramène la chaleur quand même avec ce on en a froid. besoin. On en a bien besoin. Monsieur Philippot, faut-il un entraînement particulier pour passer du vin au punch, à la bière? C'est pas compliqué pour un homme politique au salon de l'agriculture? Il faut aimer nos terroirs, c'est tout. Voilà, quand on aime les gens, quand on aime ce que produit de plus beau la France, on n'a pas de difficulté. Qu'est-ce que vous apporte ce contact avec les agriculteurs et les gens du terroir? Ben, moi, j'ai l'occasion d'entendre parler de leurs problèmes concrets, voilà, et de voir ce qu'on peut leur proposer. Moi, je parle sans langue de bois, hein, j'essaie de leur dire les choses clairement. Sur les questions européennes notamment, on essaie d'être très clair. Et c'est vrai que je crois que l'outre-mer aussi a des vrais défis à relever. Vous avez... Il y a parfois ce sentiment qu'on parle de l'outre-mer, enfin, je veux dire, on parle de l'outre-mer dans les médias français uniquement quand il y a un problème. Et ça, moi, ça me pose problème. Je trouve qu'on devrait en parler beaucoup plus, mais sur la vie quotidienne, quoi, sur les problématiques concrètes, comme n'importe quelle région de France, en fait. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a toujours des problèmes dans l'agriculture, parce qu'on est sur une île. Et donc, par rapport à la nature, par rapport à même au gouvernement, on va dire, hein, il faut toujours s'en occuper. Et
si on vous oublie un instant, bah, vous êtes très vite dans des difficultés parce que vous êtes loin et que c'est compliqué. Allez, Allez, à la Guadeloupe. santé, à la Guadeloupe, à la Guadeloupe, à l'outre-mer. L'outre-mer.